Hello chère âme créative, ici Victoria Bonheur, accompagnatrice en évolution personnelle et coach de vie. Aujourd'hui j'ai envie de te parler un peu de gratitude et du fait de dire merci quand on a envie d'opérer un changement. Parce que bien souvent, quand on se rend compte qu'on a envie d'évoluer, quand on a envie d'améliorer sa vie, on a tendance à dénigrer tout ce qui a été à notre portée jusqu'à maintenant pour nous dire que c'était pas assez ou c'était pas assez bien ou finalement ça ne correspond plus donc du coup c'était de la merde, alors qu'en fait moi ce que j'aimerais t'inviter à faire aujourd'hui, c'est de prendre le temps de dire merci pour toutes les expériences que tu as pu vivre, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient douloureuses, en particulier si cette expérience-là a été douloureuse et difficile pour toi à traverser, de prendre le temps de dire merci à cette expérience et de te dire merci aussi parce que tu as survécu à cette expérience. Ça veut dire que tu es devenue une personne plus forte, une personne qui a appris et une personne qui justement est une survivante, que tu sois un homme ou une femme, tu es une personne qui a survécu à cette expérience-là. Donc du coup, tu vas pouvoir prendre du recul vis-à-vis de ce que tu as vécu et en tirer les leçons qui te semblent nécessaires. En disant merci à cette expérience, tu te libères aussi d'une partie de la douleur que cette expérience a pu générer. Bien souvent, on a tendance à entretenir la douleur en se disant que si jamais tu as pu survivre à cette expérience, si jamais tu veux retenir la leçon que cette expérience t'a apportée, il faut aussi que tu retiennes la douleur. En fait, non, tu n'es pas obligé, c'est toi qui décides. Mais en fait, avec le fait de remercier, prendre le temps de remercier, tu remets en fait à chaque partie de cette expérience, donc que ce soit toi, que ce soit l'autre. Quand je dis l'autre, c'est l'autre toi qui était plus jeune et qui a fait des choix, qui t'a amené à vivre cette situation, qu'elle soit douloureuse ou agréable. Donc prends le temps de te dire merci et de dire merci aussi à l'autre pour cette expérience, pour les connaissances que tu en as retirées et pour les compétences peut-être que tu as développées grâce au fait que tu as vécu cette situation. Donc voilà, ça permet d'opérer un changement en douceur et surtout de remettre à chacun ses affaires, de remettre son paquet à chaque personne. Et puis comme ça, tout est réglé. On n'a pas besoin de revenir dessus. On n'a pas besoin d'entretenir une rancœur qui n'est pas toujours nécessaire. Et c'est aussi un processus important. C'est une étape importante dans le processus du pardon. Prendre le temps de te dire merci, de reconnaître que, en fait, sans le fait que tu aies vécu cette situation, tu ne serais pas la personne que tu es maintenant. Et voilà, globalement, c'est un petit peu ça que j'ai envie de te partager aujourd'hui. Donc, prends le temps de dire merci. Je vais te mettre juste après en story un post que j'avais fait il y a quelques temps sur l'art de dire merci quand on a envie de dire merde, parce que ça prend le même temps. Et voilà, donc je vais te partager ça. J'espère que tu prendras le temps de découvrir ce post aussi, même si il commence à dater un petit peu, parce que ce que j'ai dit dedans reste d'actualité. C'est-à-dire que quand on dit merci, on est tout de suite dans des vibrations, dans des dispositions plus bénéfiques pour soi et aussi du coup plus bénéfiques pour l'autre. Parce que y a moins de résistance quand on prend le temps de dire merci, parce que notre cerveau commence toujours à chercher des choses positives quand on dit merci. Donc voilà, c'était un petit peu ça que j'avais envie de te partager dans la capsule d'aujourd'hui. Pour rappel, nous sommes dans la saison du rayonnement qui durera pendant tout le mois d'août. Aujourd'hui, j'ai fait ma kucha, j'ai mis mon pareo que j'ai fait hier au cours de la journée Joksenwem. Et c'est d'ailleurs cette journée qui m'a fait repenser à la gratitude au point
qui m'a fait penser au fait que la gratitude, c'est un outil puissant puisque nous avons fait une lettre de libération des croyances. Pour rappel, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente, je parlais du fait que les croyances sont des affirmations qu'on considère comme vraies et qui ne sont pas toujours vérifiées. Par contre, quand on a besoin de renouveler son set de croyances, entre guillemets, il est important de prendre le temps de remercier les croyances qui ont été là pour nous au moment où on en avait besoin. Parce qu'on adopte une croyance, qu'elle soit aidante ou limitante, au moment où on adopte une croyance, c'est parce qu'elle nous aide à traverser une situation, elle nous aide à nous intégrer dans un groupe, à nous identifier à un certain modèle, ou simplement elle nous aide à survivre. Donc voilà, c'était un petit peu ça que j'avais envie de te partager aujourd'hui dans la petite capsule de la saison du rayonnement. Pour rappel, pendant le mois d'août, il y a aussi le sommet dédié au plaisir organisé par Lucie Wonder Femme Life Coaching qui se déroulera du 10 août au 30 août. C'est un événement en ligne, totalement gratuit, durant lequel toute la journée, chaque jour, vous aurez plusieurs petites conférences avec des intervenants divers et variés. Et en fait, au cours de ce sommet sur le plaisir, on va aborder un petit peu les 8 domaines de vie. Donc, je vous laisse voir ça dans ma bio. Il y a un petit lien, il y a un Linktree sur lequel vous allez pouvoir vous inscrire gratuitement au sommet dédié au plaisir. Et j'espère que ça vous sera très utile pour vous permettre d'avoir plus de plaisir au quotidien. D'autre part, jeudi 12 août, nous avons rendez-vous en direct avec Christelle Robin, l'auteure du livre L'abécédaire d'une quadragénaire pas ordinaire, qui est aussi fondatrice de Créatalent. Elle a plusieurs casquettes, c'est une personne qui est très très riche en potentiel, qui a de multiples facettes, de multiples casquettes. Et donc du coup, j'ai hâte de pouvoir vous présenter Christelle Robin d'ici jeudi prochain. Donc voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi jusqu'à maintenant. N'hésite pas à me laisser en commentaire tes questions, tes remarques aussi. Si jamais par rapport à la nouvelle lune, tu as envie de te libérer de certaines croyances et que tu as envie que je te partage la lettre de libération que j'ai créée pour les filles de Jox et nous-mêmes hier. Alors ça marche aussi pour les hommes, hein, puisque c'est une lettre universelle pour pouvoir se libérer des croyances. Dis-le-moi en commentaire, comme ça je vous le partagerai d'ici demain, puisque l'influence de la nouvelle lune dure 3 jours avant et 3 jours après la lune. Donc on a encore un peu de temps pour se libérer des croyances et adopter de nouvelles croyances durant la saison du rayonnement. Voilà, donc à bientôt. Je te dis à demain pour la prochaine capsule. Et puis d'ici là, porte-toi bien, puisque c'est plus on a de personnes qui rayonnent, plus on peut trouver le bonheur facilement. Voilà, à bientôt.